Bonjour à tous. Le 8 février 2024 s'est tenu un conseil municipal dont l'ordre du jour abordait principalement le budget de la ville. Notre équipe a décidé de dénoncer l'hypocrisie de la majorité municipale concernant les économies qu'elle se targue de faire, en comparant ses discours prétendument salvateurs à la gabegie financière que ses élus opèrent dans le même temps. L'ordre du jour comportait également le lancement de la nouvelle procédure d'attribution de la délégation de services publics du marché de la ville. En effet, la première procédure a été entachée d'anomalies que la justice a jugées contraires à l'égalité des chances des prestataires candidats par une décision en date du 12 janvier 2024. M. Gilles Boite, président du jury, conseiller municipal délégué, avait manifesté sa partialité dans le choix du prestataire à travers une publication sur Facebook, ce qui a eu pour effet d'annuler l'attribution de la délégation de service public. Cette erreur oblige la ville à relancer une nouvelle procédure et à gérer le marché en régie directe le temps de la nouvelle attribution. Des dépenses inutiles qui auraient largement pu être évitées. Face à toutes ces anomalies, nous avons décidé de dénoncer une partie de cette gabegie tendant notamment à protéger la dignité du maire, lorsque dans le même temps, des Sevranais véritablement victimes d'infractions ne bénéficient jamais du moindre centime de ce budget qui avoisine pourtant les 150 millions d'euros annuels. Nous avons souhaité mettre en lumière cette intervention réalisée en début de conseil, intervention après laquelle, avec ma collègue élue Mireille Saki, nous avons symboliquement quitté l'Assemblée par solidarité envers tous les Sevranais méprisés. Rappelons que la mission première des élus est de veiller à la protection des administrés et non pas de privilégier sa propre protection avec des deniers publics qui, de fait, ne profitent pas aux personnes en ayant la nécessité la plus accrue. Dans une prochaine vidéo, nous vous exposerons précisément ce qui s'est passé au marché lorsque la majorité municipale a pris certaines décisions de manière unilatérale. Ces choix portaient un grand préjudice à de nombreux marchands et, contrairement à ce que la majorité municipale a tenté de faire croire dans ses différentes publications, les commerçants n'étaient pas contre l'optimisation de la sécurité du marché. C'est en ce sens que nous devons de la transparence aux Sevranais. Je vous souhaite un bon visionnage à tous et vous dis à très vite. Monsieur Jousse. Oui, bonsoir à tous. Monsieur le maire, je vous ai prévenu par écrit que je comptais prendre la parole ce soir en début de conseil pour dénoncer un certain nombre d'éléments, mais j'ai pris connaissance de l'ordre du jour, du budget, de la délégation de services publics pour le marché forain, dont la procédure a été annulée par le tribunal administratif, et de tous les points qui sont mentionnés, et à propos desquels nous aurions beaucoup à dire. J'ai donc revu ma copie, mais je vous disais néanmoins dans mes courriers que le budget n'était qu'un moyen de réaliser notre mission première, notre premier des devoirs en tant que conseillers municipaux, à savoir la protection des Sevranais. Mais depuis plusieurs années, certains de vos choix sont à l'opposé de vos obligations en la matière, et je vais en rappeler certains qui vont démontrer la gabegie budgétaire que vous provoquez dans les finances publiques des Sevranais, étant donné que, dans l'ordre du jour, le point principal reste le budget de la ville. Vous avez utilisé les deniers publics pour mettre à la rue des personnes en situation de précarité sociale en utilisant le mensonge pour tromper la religion du tribunal, vous rend ainsi coupable d'escroquerie au jugement dans le seul unique but de vendre le dit bâtiment à un bailleur social pour une bouchée de pain. La justice a découvert votre manipulation et a rejeté votre ultime requête une fois que nous, bâtisseurs d'égalité, avons mis en lumière votre machiavélisme. Vous avez également dépensé des sommes folles pour ces procédures et pour murer ce bâtiment qui, presque 5 ans plus tard, est toujours muré, n'a profité à personne, hormis à vos intérêts politiques et ou peut-être financiers. Aucun professeur n'y était logé comme vous aviez prétendu le vouloir pour justifier la mise à la rue de ces personnes. Pour avoir dénoncé vos pratiques indignes de la fonction que vous exercez, vous avez une nouvelle fois utilisé de l'argent public, c'est-à-dire les deniers sevranais, pour nous attaquer en justice pour une prétendue diffamation. La justice a balayé d'un revers de main vos accusations et estimé que nos propos n'étaient en rien une atteinte à votre honneur ou à votre dignité, malgré la gravité des faits dénoncés. Encore et toujours pour défendre votre honneur et votre dignité, vous avez pioché dans les caisses de la ville pour attaquer en justice un jeune Sevranais, un taxi, père de famille, que vous accusez de vous avoir menacé.
Resté sourd au dialogue social avec ce jeune qui proclamait pourtant son innocence, vos actions l'ont mené à passer 72 heures en garde à vue. Sa famille a été interrogée par les forces de l'ordre pour qu'au final, cette prétendue menace ait une nouvelle fois été balayée d'un revers de main par l'autorité judiciaire. Encore de l'argent dépensé pour nuire à tort à une famille sevranaise. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez produit des documents frauduleux pour réclamer une personne que vous aviez faite SDF, en montant à la justice, comme cité précédemment, des sommes indues, comme par exemple des frais de procédure à hauteur de 20 000 € qui n'ont jamais existé, sans parler des loyers réclamés alors que le bâtiment était déjà muré et vidé de ses occupants. Pour avoir voulu alerter les Sevranais sur vos agissements, vous avez censuré nos tribunes politiques dans le journal de la ville sur une période de 6 mois. Vous êtes aujourd'hui poursuivi en justice pour cela et pour le fait de ne pas nous octroyer un local municipal alors que la loi vous y oblige, et pour d'autres raisons qui qualifient et matérialisent cette discrimination à raison des opinions politiques à notre encontre. Un juge d'instruction a été désigné, je pense que vous devez le savoir, et si vous n'avez pas encore été auditionné, cela ne saurait tarder. Je tiens à préciser que tout est fait dans cette procédure pour accorder à chaque Sevranais la possibilité de se constituer partie civile. La question c'est, allez-vous encore une fois utiliser l'argent public pour nier des vérités judiciaires et ainsi vous défendre avec de l'argent public de vos propres turpitudes? Face à votre silence sur tous ces faits, nous avons votre compère, M. Gilboite, qui, lui, a réussi à faire annuler une procédure d'attribution de délégation de service public pour avoir publié sur les réseaux sociaux un message dans lequel il prenait clairement parti. Il suffit juste de lire quelques passages du délibéré, de pas ouvrir les guillemets, pardon. Il résulte de l'instruction qu'une publication sur le réseau social Facebook le 7 août 2023 relative au marché de Sevran a suscité une réaction d'une personne identifiée comme M. Gilboite, lequel a déclaré en commentaire que ce marché est mal géré. C'est dommage car il est très fréquenté et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain. C'est l'occasion de le réformer pour qu'il soit plus diversifié, qu'on y trouve plus de commerce de qualité. Si la commune a fait valoir à l'audience que cette critique présentait une portée générale et intéressait également le rôle des services de la police nationale, de la police municipale et des services de nettoyage de la commune, il ressort des termes de ce commentaire librement accessible au public que cet élu faisait précisément état d'une mauvaise gestion de ce marché. Donc, petite parenthèse, en plus de critiquer la gestion du marché, la ville, donc vous permettez de critiquer notre police municipale et les services de la ville, ils apprécieront. Je continue la lecture. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la portée et au stade de la procédure auquel se rapporte le manquement ci-dessus caractérisé, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués, parce qu'apparemment il y en aurait d'autres, que la SAS Somarep est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation relative à la délégation de services publics ayant pour objet la gestion du marché forain de la commune de Sevran. La commune de Sevran versera à la SAS Somarep la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Bravo, Monsieur Boite, c'est une sacrée performance que vous venez de signer. Donc, en plus de toutes les dépenses relatives à la procédure d'attribution qu'il va falloir recommencer à zéro et qui fait partie de l'ordre du jour, la ville doit sortir 1 500 € des deniers publics parce que M. Boite n'a pas su tenir sa langue, ou devrais-je dire ses doigts qui ont rédigé la publication. Et même si vous avez saisi le Conseil d'État, la décision est exécutoire. Comme le dit l'adage, gardez-vous d'avoir un ami ignorant car il pourrait vous nuire en voulant bien faire. Monsieur Boite, peut-être avez-vous souhaité bien faire, mais comme je l'ai déjà dit au sein de ce Conseil, la volonté ne fait pas l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'un âne souhaite bien faire qu'il ne va pas faire une ânerie même après une semaine de réflexion. Monsieur le maire, il faudrait peut-être orienter Monsieur Boite à suivre des cours de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux et leurs dangers. Et mon association pourrait l'accueillir à cet effet s'il le souhaite. J'espère que vous aurez au moins la décence de ne pas reconduire M. Boite dans ses fonctions de président de jury pour la procédure de la nouvelle attribution. Dans le même temps, nous avons M. Bacon qui a affirmé un jour au sein de ce conseil municipal que des subventions avaient été versées à des associations alors que les prestations n'avaient pas été réalisées. Ce soutien à la culture, pour reprendre les termes exacts, ont bénéficié à des associations, parfois non sevranaises, alors que dans le même temps, des Sevranais vivent dans l'indignité et pourraient être bénéficiaires de cet argent gaspillé de manière immodérée. Et n'allez pas faire croire aux Sevranais que je suis contre la culture, car moi-même, musicien issu d'une famille de grands musiciens, dont l'auditorium du Conservatoire de Colombes a été renommé au nom de mon père en son honneur et à sa mémoire, vous ne pourrez jamais faire avaler de telles inepties à la population. Et j'ai un ancrage à la culture plus profond que la plupart d'entre vous, mais cela ne me fait pas pour autant perdre mon discernement sur les choses.
priorité aux plus fragilisés. Vous refusez d'utiliser l'argent des Sevranais pour les protéger des atteintes à leur dignité lorsque l'exige la nécessité, mais dépensez sans compter dans des procédures pour protéger votre dignité qui pourtant n'a jamais été bafouée. Cet argent pourrait être utilisé pour des procédures ou pour des travaux immédiats dont les factures seraient envoyées aux bailleurs délinquants qui portent délibérément atteinte aux droits sacrés de nos administrés. Mais vous préférez faire des cadeaux aux bailleurs sociaux pendant que certains enfants, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais pu bénéficier du droit à la dignité que leur accorde la loi et que vous êtes tenus de prioriser. Vous faites également des cadeaux à des associations non sevranaises pendant que certaines sont discriminées sur notre territoire. Vous savez qu'aucun bailleur social n'a déposé plainte contre les bâtisseurs d'égalité malgré le nombre important de procédures engagées, de vidéos publiées. Oui, parce que nous réfléchissons avant de publier. Les bailleurs sociaux, finalement, sont peut-être parfois plus lucides que vous sur la réalité des faits. Quoi qu'il en soit, l'argent des Sevranais dans son utilisation ne respecte pas la cohérence imposée par la hiérarchie des normes que porte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Priorité à la liberté, à la sûreté, à la propriété et à la résistance à l'oppression. Mais vous ne luttez pas contre cette oppression. Vous en faites même parfois partie. Comme lorsque vous ne tenez pas vos engagements vers la population sevranaise, notamment les habitants du parc immobilier Logirep, à qui vous avez promis une réunion qui n'a jamais vu le jour et à propos de laquelle vous ne répondez jamais lorsque je vous interpelle. Vous priorisez également les économies sur la sécurité des Sevranais lorsque vous retardez l'allumage de l'éclairage public le soir et avancez son extinction le matin au nom d'une prétendue économie d'argent et d'énergie. Et la sécurité de nos enfants qui marchent vers l'école dans le noir, elle ne vous intéresse pas? Celle de leurs parents qui peuvent également se tordre les chevilles sur des chemins souvent mal entretenus, cela est donc le cadet de vos soucis? Cessez votre gabegie et vos incompétences et nous pourrons aisément laisser l'éclairage sécuriser nos familles sevranaises. Vous faites semblant de vouloir remplir un tonneau que vous avez vous-même percé volontairement, et certains y vont de leur coup de perceuse. Vous parlez d'héritage des JO, avec la récupération d'un bassin olympique pour notre ville. Nul doute sur la nécessité de faire évoluer notre parc aquatique. Mais dans votre budget, on parle désormais de 26 millions d'euros. Depuis quand un héritage coûte aussi cher aux héritiers? À titre de comparaison, la construction d'un centre aquatique en Île-de-France, comprenant un bassin olympique homologué de 10 couloirs, un second bassin de 25 mètres, une fosse à plongeon, un espace bien-être, un espace santé et remise en forme, dégradant pouvant accueillir 1200 spectateurs, ne coûte que 38 millions d'euros. Nous allons uniquement récupérer un bassin olympique et cela va coûter 26 millions d'euros. Où est la cohérence dans tout ça? Et où va l'argent dans tout ça? Vous voulez également financer la végétalisation d'une aire de street workout à hauteur de 550 000 euros à Rougemont, alors que certains quartiers n'ont même pas ce type de structure et que nous en avons demandé une dans le quartier Mons-le-Pont-Blanc pour le bien-être physique et moral des habitants. Avec les bâtisseurs d'égalité, nous sommes et resterons les petits frères et sœurs spirituels de l'abbé Pierre, la voix des sans-voix. Et notre voix aujourd'hui est celle de la solidarité avec toutes ces personnes dont le budget n'atteindra jamais leur logement ni leur priorité de vie. Donc, en l'honneur de tous ces sans-voix que vous méprisez, nous décidons avec ma collègue Mireille Saki de ne pas participer à cette mascarade du budget tant que ce dernier sera autant malmené par votre majorité. Il est tout à fait normal de voter des orientations budgétaires pour l'émancipation des Sevranais, mais cela ne doit jamais, et je dis bien jamais, se faire en négligeant leur protection, encore moins lorsque de l'argent public est jeté par les fenêtres comme vous le faites depuis que vous êtes premier magistrat de la ville. Cette dictature budgétaire et politique, qui se matérialise également dans la communication que vous employez, ne peut plus durer sans une contestation ferme. Nous allons donc, avec ma collègue Mireille Saki, quitter symboliquement ce conseil municipal afin de montrer notre profond attachement à la sûreté et à la sécurité des Sevranais. Bien entendu, nous le suivrons sur YouTube pour récupérer toutes les incohérences que nous constaterons afin d'en faire part aux Sevranais et serons de retour lors du prochain conseil car vous connaissez notre assiduité à l'exercice depuis le début de la mandature. Nous faisons honneur aux Sevranais pendant que d'autres les trahissent et utilisent une partie de leur argent de façon détournée. Nous nous opposons donc à cette gabegie et à votre dictature politique et budgétaire. À bon entendeur.